Nous allons en Guinée. Allons en Guinée tout de suite pour retrouver Jean-Paul Chouniat qui nous dresse une ambiance. L'ambiance qui prévaut en ce moment avant la rencontre entre le Cameroun et le Mali. La première équipe est déjà en train de rentrer dans l'enceinte du stade de Nuevo Estadio de Malabo. C'est évidemment les Aigles du Mali avec leur capitaine Sédou Keïta et toute la délégation malienne, la communauté malienne vivant ici à Malabo qui accompagne son équipe cet après-midi et la rencontre sera tout à l'heure. Il sera alors 20h exactement. Les Lions indomptables affronteront donc les Aigles du Mali au Nuevo Estadio de Malabo à exactement 20h00. Et voilà donc nous continuons d'attendre la grosse ambiance. On entend déjà les sirènes du cortège malien qui arrive déjà très au loin selon notre équipe, nos équipes de reporters postées à l'hôtel Sofitel Presidente de Malabo. Les Aigles du Mali viennent juste de quitter leur hôtel, l'hôtel qu'ils partagent d'ailleurs avec les Lions indomptables. Il était exactement 18h05 et à 18h10, on annonce déjà, vous pouvez l'entendre, la délégation malienne qui arrive sous escorte policière. Les Aigles du Mali qui descendent dans l'arène cet après-midi. Cet après-midi, il sera exactement 20h contre les Lions indomptables du Cameroun. Ce qu'il faut surtout décrire ici dans l'enceinte du Nueva Estadio de Malabo, c'est cette forte mobilisation. On a vu des milliers de Maliens, des milliers de Camerounais avec leur précieux sésame, leur ticket d'accès au stade déjà prêt pour, on va dire comme ça, prêt pour l'offensive des supporters dans les gradins. Même si à ce moment-là, c'est le match de la Côte d'Ivoire contre le Sili national de Guinée qui était déjà attendu et qui continue de se jouer en ce moment. Aux dernières nouvelles, c'est évidemment le Sili national de Guinée qui mène 1-0 et ça a quelque peu tétanisé les supporters ivoiriens. On n'entend pas beaucoup de bruit, c'est aussi une communauté qui est très présente ici à Malabo, tout comme les Maliens, les Camerounais et aussi les Guinéens la communauté de la Guinée-Conakry présente ici, venue donc supporter chacun son équipe. Évidemment que dans la poule D qui est basée ici à Malabo, on a les Lions indomptables du Cameroun, les Aigles du Mali, le Sili national de Guinée et enfin cette équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire sous la conduite de leur capitaine Yaya Touré, Ballon d'or 2014, meilleur ballon d'or africain, meilleur footballeur africain. Et donc nous continuons d'attendre la délégation malienne. On entendait bien les sirènes au loin. Sédou Keïta et ses coéquipiers qui ne tarderont pas à arriver ici au rond-point du Nuevo Estadio de Malabo. Vous pouvez l'observer, ce ballon géant qui est juste derrière moi, qui symbolise la fête du football africain. Il faut dire qu'il y a juste quelques mois que le président Obiangema Mbazogo avait accepté donc d'abriter cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle que le Maroc avait plaidé pour un renvoi de la compétition et la CAF avait rejeté cette objection et la Guinée équatoriale avait accepté donc d'abriter tout sur son sol pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations, même si déjà en 2012 elle a été co-organisée par la Guinée équatoriale et son voisin gabonais. Mais cette année, la Guinée équatoriale est pratiquement en train de relever le défi d'une organisation. Vous n'avez qu'à voir aussi la mobilisation des forces de l'ordre et surtout le peuple équato-guinéen, les différentes communautés vivant ici qui vibrent désormais à la fête du football. Il faut surtout rappeler qu'il y a quelques jours, le 17 janvier, au coup d'envoi de cette rencontre, c'est évidemment la Guinée équatoriale qui avait commencé par mener le Diable Rouge du Congo 1-0. À la suite des légalisations, finalement, les deux équipes s'étaient séparées 1 but partout. Même score, un deuxième match, ce sont les Panthères du Gabon qui ont dominé 2-0 les étalons du Burkina Faso. Il faut rappeler que les étalons du Burkina Faso sont les vice-champions d'Afrique. Eux, ils sont venus au moins défendre ce titre de vice-champion d'Afrique en l'absence du Nigeria qui n'a pas eu l'opportunité de venir défendre son titre, détenteur du trophée 2013 que les Super Green Eagles du Nigeria l'avaient emporté 1-0 sur le Burkina Faso. Nous continuons donc d'attendre l'équipe du Mali qui va arriver d'un moment à l'autre ici
à la place Nueva Estadio de Malabo pour se déroule cette rencontre, hein, comme vous pouvez l'apercevoir sur nos images. L'enceinte du stade, l'Estadio de Malabo, où se joue en ce moment, où les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent en ce moment le Sili national de Guinée. Et aux dernières nouvelles, c'est évidemment le Sili national de Guinée qui mène 1-0, ce qui a complètement tétanisé les supporters ivoiriens présents au stade et déjà aux alentours du stade de Malabo. Dans tous les cas, c'est la première rencontre du groupe D cet après-midi à l'Estadio Nuevo de Malabo. Et donc, on continue d'attendre et d'un moment à l'autre, la délégation malienne qui a quitté le Sofitel présidentiel de Malabo, où ils sont logés avec les Lions indomptables du Cameroun, l'adversaire du jour. On continue d'attendre certainement avec pas mal de supporters massés le long de la route. Les supporters maliens continuent d'attendre leur sélection nationale. Seydou Keita et ses coéquipiers qui vont débarquer ici dans quelques minutes. Il faut dire que les supporters maliens n'ont pas oublié la déculottée de 2002 où le Cameroun l'avait emporté à Bamako même, en match au stade du 26 mars. C'était en match... en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, le Cameroun l'avait emporté 3-0. Et surtout, là, il y a aussi présent la communauté centrafricaine de Malabo en Guinée équatoriale, pratiquement des supporters acquis pour les Lions indomptables du Cameroun. Cet après-midi, nous avons juste à côté de nous deux d'entre eux qui participent à cette fête du football africain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, on vous voit, vous êtes ressortissant centrafricain aux couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Évidemment, je suis le président centrafricain de la colonie centrafricaine en Guinée équatoriale. Alors là, moi, c'est très impressionnant de voir vraiment les Lions indomptables de venir ici. Parce que moi, depuis mon jeune âge, j'ai supporté les Lions à cause de Roger Mila, depuis 1980 jusqu'à maintenant. Et ça, c'est mon équipe de l'Afrique centrale. Et surtout que j'ai une épouse camerounaise. Donc là, ça c'est mon pays aussi d'accueil, comme Guinée équatoriale. Alors vous êtes en direct sur Equinox Télévision, il faut le préciser, la seule chaîne de télévision camerounaise qui retransmet en direct l'ambiance autour du stade Nuevo de Malabo où va se jouer cette rencontre. Qu'est-ce qui vous avez expliqué tout à l'heure, ce qui vous a poussé depuis longtemps à supporter l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, comment vous voyez cette jeune génération de joueurs? Évidemment, j'ai vu une très bonne prestation du Cameroun. Pour le moment, ce qui m'a poussé depuis longtemps, c'est le fait que Roger Mila avait très bien joué en 1980. Et c'est ça, j'étais à bas âge. Moi, j'étais encore très jeune et puis j'ai supporté les Lions indomptables jusqu'à maintenant, depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant. Mais maintenant, là, j'ai une épouse camerounaise. Voilà. Elle est encore à Yaoundé, elle est encore à Douala. Elle s'appelle Madame Billy Bouzouako, Olga Nemboma. Olga. De lui souhaiter au moins un bonsoir. Évidemment, je vais souhaiter ça à ma femme à Douala, à ma mère, Madame Billy Bouzouako, Julienne, à Douala, à toute la famille centrafricaine qui se retrouve à Douala et au Cameroun. Restons justement sur cette rencontre de tout à l'heure à 20 h. Comment vous voyez déjà les Lions indomptables face aux Aigles du Mali? Évidemment, moi je veux seulement que les Lions indomptables fassent vraiment un très bon match pour un début, pour nous donner encore l'occasion d'aller au deuxième tour. Je veux seulement que les Lions indomptables gagnent peut-être 2-0. Bon, ça nous confirme d'abord le circuit des Lions. Comment vous avez vécu en 2012 l'absence des Lions indomptables à la CAN 2012 pourtant qui se passait, on peut le dire, dans la zone CEMAC? Enfin, on était frustrés. On était frustrés ici à Malabo parce qu'il n'y avait pas l'ambiance. Quand vous êtes venus, vous avez vu comment les différentes danses traditionnelles du Cameroun, vous avez vu comment ça a été passé. Vous avez vu l'accueil depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel Sofitel présidentiel de Malabo. Vous avez vu l'accueil que les différentes communautés du Cameroun a réservé aux Lions indomptables. Vraiment, c'est vraiment chaleureux. Moi, je soutiens les Lions à 100%. Moi, en tant que centrafricain, moi, je soutiens les Lions à 100%. Alors, vous aussi, en tant que citoyen centrafricain, vous supportez aussi les Lions indomptables? Je collabore avec les centrafricains. Je suis Moïse à Tangana. Je suis camerounais et je collabore beaucoup avec les Africains, les Européens, les Arabes et tout le monde. Je suis celui avec
Alors, c'est ce que je voudrais préciser. Je profite de cette occasion pour dire qu'il faut savoir que nous ne devons pas être très rigoureux avec notre équipe. C'est une jeunesse, c'est des enfants. Très rigoureux. La sirène qui annonce l'arrivée de la sélection malienne, comme vous pouvez le voir justement sur ces images retransmises exclusivement sur Equinox Télévision, la seule chaîne qui retransmet donc l'arrivée de la première équipe pour cette deuxième rencontre entre les Lions Indomptables. Oh, c'est plutôt les Lions Indomptables du Cameroun, c'est plutôt l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun qui arrive ici à Nueba Stadio de Malabo. Voilà le capitaine Stéphane Bia et ses coéquipiers qui s'engouffrent dans l'enceinte de l'Estadio Nueba de Malabo où ils vont affronter dans quelques minutes les Aigles du Mali. C'est donc la grosse ambiance ici à la place du Nueba Stadio de Malabo avec cette arrivée des Lions Indomptables. Eric Florent Ouattati, il faut le dire. Les Lions Indomptables qui sont très très attendus ce soir contre le Mali. C'est plutôt le Cameroun qui est arrivé. En tout cas, le premier sur les lieux, ce sont les Lions Indomptables du Cameroun. Monsieur Atangana, cette arrivée des Lions Indomptables, est-ce que ça fait déjà monter l'adrénaline? Ça monte effectivement. C'est ce que je voulais revenir, c'est ce que je salue déjà tout le peuple camerounais, tous les supporters Guinée équatoriale, Gabon, les Congolais qui nous supportent ici, les Centrafricains, tout le monde. Toute la CEMAC, effectivement, merci bien pour la... Nous faisons la jonction de tout, mais je voulais préciser, nous ne devons pas, en tant qu'Africains, en tant que supporters des Lions, en tant que fanatiques, je le dis, nous ne devons pas être rigoureux avec les Lions car c'est des jeunes, c'est des enfants. La relève est très difficile. Moi-même, je suis allé à la passerelle de l'avion, j'ai vu ce que ça présente, c'est des enfants. Il y a chez nous mon enfant, mon voisin, il y a tout le monde. Donc, ce que nous devons considérer, ce que nous devons cultiver, je profite de cette occasion. C'est le conseil que vous donnez aux supporters des Lions Indomptables. Et aux encadreurs, c'est cultiver le moral des enfants, qu'ils soient comme les Européens, les Allemands, ainsi de suite, qui sont forts dans le moral. Défendre la patrie. Et à chaque fois qu'ils jouent, qu'ils regardent le drapeau vert ou jaune, qu'ils regardent. Merci, monsieur Atangana. Merci, monsieur Atangana et ce bon ami centrafricain des supporters des Lions Indomptables. Alors, Douala, à vous l'antenne, voilà, c'était donc la transmission en direct de l'arrivée des Lions Indomptables du Cameroun au Nuevo Estadio de Malabo. Pour l'instant, nous sommes ici en équipe fixe, nous continuons de vous faire vivre en minute par minute l'arrivée des différentes sélections nationales. Il reste les Aigles du Mali ici. À vous, Douala.